les Français sont conscients qu'ils ont peiné contre les Anglais, contre une équipe qui était redoutable, qui les a presque surclassés et au final ils ont gagné. Donc on ne va pas parler de hold-up, mais cette victoire ils sont allés quand même la chercher avec leur tripes, avec le cœur. Mais en même temps ils sont très conscients que la copie n'est pas parfaite et que s'ils réitèrent la même copie contre les Italiens, on peut avoir une vraie déconvenue et pourquoi pas une défaite à domicile. L'Italie est une nation qui aujourd'hui rivalise avec toutes les nations du hémisphère nord. Donc on a à craindre surtout cette confiance qu'ils ont accumulée ces dernières années. Ils nous ont battus l'année dernière chez eux. Et puis autour d'un capitaine extraordinaire qui est Parissé, qui est peut-être le meilleur numéro 8 au monde. Donc voilà, aujourd'hui il y a des joueurs de talent dans cette équipe d'Italie. Et ils ont trouvé quand même un collectif qui n'avait peut-être pas avant. Et quand on dit collectif, c'est souvent ce mélange entre les avants et les trois quarts. Et aujourd'hui, au niveau de l'occupation du terrain, au niveau de la défense, de l'organisation défensive, ils sont présents. Et c'est vrai qu'on a tout à craindre, mais en même temps, c'est en jouant qu'on peut les déstabiliser. Je répète, c'est en mettant du mouvement au jeu qu'on va battre ces Italiens. Je pense qu'il y a un peu plus d'ambition à avoir, à prendre un peu plus de risques. Peut-être qu'on a abusé du jeu au pied contre les Anglais et que là, il va falloir jouer ces Italiens, les déplacer parce qu'ils ont quand même un gros pack et essayer d'envoyer du jeu pour essayer de déstabiliser la défense italienne qui est quand même très forte et qui l'a prouvé au Pays de Galles.